Voici une vidéo qui va vous montrer comment utiliser un timer en JavaScript. On profitera de l'occasion pour rappeler une ou deux petites bonnes pratiques du développement JavaScript. Je commence par créer un dossier pour mettre le code qui va me servir d'exemple. Dans mon dossier, je crée un répertoire, je vais l'appeler exemple timer. Dans ce dossier, je vais créer un fichier HTML que je vais appeler index. Exemple timer, comme titre de fenêtre sera très bien. Je vais créer une page qui contient simplement un bouton et une div qui est vide. Alors, button, le bouton dira juste OK, la div qui est vide. Comme mes éléments, je vais les travailler avec du JavaScript, je vais directement utiliser des ID, leur donner des ID, cmd OK, id égale div content par exemple. Je vais ensuite mettre en place le JavaScript en respectant les conventions vues dans le cours. Alors je vais créer un répertoire dans lequel je mettrai tout ce qui est JavaScript, donc je vais l'appeler JS. Je vais créer un fichier de type JavaScript que je vais appeler script, automatiquement nommé script.js par PHPStorm. Je vais le tester, donc je vais simplement mettre ici un console.log hello, ça me permettra de vérifier que mon fichier est bel et bien chargé. Pour cela, maintenant, il faut que je le référence, le script, je le mets dans le header. Voilà mon script qui va être chargé et qui fera le hello. Vérifions que ça fonctionne. Voilà ma page chargée, j'ouvre la console et je constate que le message hello est bien là, donc on est bon. Je vais maintenant mettre en place et vérifier les gestionnaires d'événements. Alors, ça se passe dans mon script.js, je n'ai plus besoin de ce console puisqu'on sait qu'il est chargé. Je vais réutiliser mes anciens exercices et recopier ma commande de chargement ici. On se rappelle, lorsque le contenu sera chargé dans le document, on appellera la fonction setEventListener, en attendant que le DOM soit chargé avant de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, il va falloir que je définisse ma fonction. Cette fonction setEventListener va ne faire qu'une seule chose, c'est définir le comportement attendu du système lorsque l'on va cliquer sur le bouton cmd OK. cmd OK.addEventListener. Lorsque l'on fera un clic sur cmd OK, eh bien, nous ferons le code cmd OK clic. Ce code, cette fonction n'existe pas encore, je la déclare. Fonction cmd. Et pour l'instant, je vais simplement faire un console.log clic. Je sauve et je vérifie le bon fonctionnement. J'affiche ma console. Je clique, le message apparaît. Je reclique une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mes gestionnaires d'événements sont en place. Maintenant que j'ai mon gestionnaire d'événements, je vais le rendre un peu plus intelligent, lui donner un peu plus d'effet que simplement mettre un message dans la console. Je vais donc dans mon JavaScript, je n'ai plus besoin du console.log. Et ici, je vais rajouter un élément. Pour rajouter un élément, il faut tout d'abord le créer. Et pour cela, on utilise la commande, la méthode createElement de notre document. Et on va créer un paragraphe, donc une balise P. Et le résultat, nous allons le stocker dans une variable que j'appellerai EL, tout simplement. Donc je n'ai fait que créer un paragraphe vide, il faut que je définisse ce qu'il contient. EL.InnerHTML, la propriété InnerHTML dit quel est le HTML qui se situe à l'intérieur de l'élément. Donc ici, je vais dire un
paragraphe, par exemple. À ce stade, j'ai créé un élément, mais je ne l'ai pas inséré dans le DOM, donc il ne sera pas visible. Je vais devoir le rajouter maintenant, et on a dit qu'on voulait le rajouter dans notre div. Notre div s'appelle div content. AppendChild. On se rappelle que le DOM est une hiérarchie dans laquelle on utilise la terminologie parent-enfant, parent-child, ou children quand il y en a plusieurs. Donc ici, on va ajouter à divContent un nouveau nœud qui est un fils, un enfant de divContent. On va vérifier ceci, on sauve, on teste. Et voilà, un paragraphe a été rajouté dans la div. À noter que chaque fois que je clique, on va en rajouter un. On n'enlève pas les précédents. Nous arrivons maintenant à l'utilisation du timer. On ne veut pas que le paragraphe soit rajouté immédiatement lors du clic, mais qu'on attende quelques secondes avant de le faire. Je vais dans mon code JavaScript. Ici, je vais faire une première chose qui va consister à créer une nouvelle fonction. Add paragraphe. Et cette fonction le fait directement. Ici, je pourrais tout à fait appeler ici la méthode addParagraph. Je n'ai fait que appeler le code qui fonctionnait déjà précédemment, ça va fonctionner tout pareil, mais je ne veux pas que ce soit fait immédiatement. Donc, ici, je vais faire appel à la fonction setTimeout. SetTimeout. À setTimeout, nous allons donner deux valeurs. AddParagraph, c'est le code à exécuter, et le deuxième, c'est dans combien de temps, exprimé en millisecondes, donc 3000. Donc lorsque je fais cet appel setTimeout, je dis au navigateur, attends 3000 millisecondes, 3 secondes, puis appelle AddParagraph. Vérifions le bon fonctionnement. Je clique, et mon paragraphe apparaît après 3 secondes. Deuxième. Voilà. J'ai donc introduit un effet de retardement de l'action. Nous allons voir un deuxième cas maintenant, celui où on va vouloir rajouter toutes les 3 secondes, pas seulement une fois, mais toutes les 3 secondes, on voudrait rajouter un paragraphe, et cette fois nous allons le faire de deux manières. La première, c'est avec setTimeout. Je retourne dans mon script, là ça va être très facile. Je copie cette ligne et je viens la rajouter à la fin de AddParagraph. L'effet sera donc que lorsque l'on clique, nous allons attendre 3 secondes, ajouter un paragraphe, et lorsque le paragraphe aura été ajouté, on dit tout de suite de nouveau au navigateur, dans 3 secondes, rappel AddParagraph. Et ainsi de suite, et nous allons voir un message apparaître toutes les 3 secondes. Vérifions. Cliquons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Finalement, nous allons voir une autre manière de réaliser à peu près la même chose. Il s'agit de l'usage de la méthode setInterval. SetInterval fonctionne de manière très similaire à setTimeout. La seule différence, c'est qu'il va automatiquement faire un appel toutes les 3 secondes à AddParagraph. L'avantage de la méthode précédente, c'est que si on le voulait, on pouvait l'arrêter à n'importe quel moment en ne reconduisant pas le timeout. Avec cet intervalle, on va l'utiliser dans d'autres situations où on veut véritablement que quelque chose se passe toutes les 3 secondes dans ma page. On sauve, on teste, OK. 3 secondes, 3 secondes, voilà, toutes les 3 secondes, un paragraphe apparaît.